Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage qui n'est pas très connu. C'est Napoléon II. Et oui, Napoléon II est mort il y a 187 ans, donc en Autriche. Et ouais, ça a été l'empereur des Français pendant 15 jours, hein, à l'âge de 4 ans, alors que Napoléon venait de se faire défoncer. Il fallait bien trouver quelqu'un, du coup, il y avait Napoléon II. Et bah, c'est un personnage qui est pas très connu des Français, donc on va en parler. En fait, on va surtout parler de sa mort aujourd'hui, étant donné que ça fait 187 ans qu'il est mort. Il a été élevé donc à la cour d'Autriche, hein, parce qu'il faut pas oublier que c'était quand même le petit-fils de l'empereur d'Autriche. Et en fait, on a essayé d'enlever en fait tout son côté français et tout pour l'élever genre à l'autrichienne et tout, notamment par Metternich, donc qui était le ministre de l'Autriche dont on avait déjà parlé, et qui était un mec vraiment qui voulait absolument faire la paix en Europe. C'était lui qui avait organisé les congrès de Vienne. Et du coup, bah, Napoléon a été élevé à l'autrichienne et en fait, il a pas eu le temps de faire grand-chose dans sa vie parce qu'il a eu la tuberculose donc à l'âge de 21 ans. Et en fait, Metternich a même, enfin aurait même, parce que il y a pas de référence, aurait même empêché sa guérison en refusant qu'il rejoignit sa mère. Donc c'est quand même pas super sympa quoi. Mais bon après faut le comprendre, Metternich, le type ça faisait 20 ans qu'il essayait de faire la paix en Europe, il avait pas envie d'avoir un nouveau Napoléon. Et les derniers mots de Napoléon, ça a été ma naissance et ma mort, voilà toute mon histoire, entre mon berceau et ma tombe, il y a un grand zéro. Je sais pas vous, mais je trouve ça très 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 triste. Donc voilà, coup dur pour Napoléon. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la publication d'un célèbre manga. Et oui, One Piece fête ses 22 ans déjà, donc c'est quand même plutôt beaucoup. Alors pour ceux qui connaissent pas One Piece, donc c'est un manga, donc c'est-à-dire un livre japonais, voilà, qui compte voilà 940 chapitres. Je crois qu'on en est à 93 tomes. Donc ça raconte l'histoire voilà d'un pirate qui s'appelle Luffy qui veut devenir le roi des pirates. Enfin bref, des conneries japonaises, des japonaiseries, mais n'empêche que ça a quand même beaucoup de succès, hein. On parle de 445 millions de ventes, le manga le plus vendu au monde, même devant Dragon Ball, c'est vous dire le délire, qui bat à chaque fois plein de records et tout. Troisième série la plus vendue derrière Batman et Superman, donc on voit quand même la puissance du Japon après les États-Unis. Et donc un manga créé par un certain Eiichiro Oda, qui a 44 ans. Et d'ailleurs, le type avait dit au début qu'il ferait One Piece en 5 ans. Bon, on est à 22 ans et c'est toujours loin d'être fini, donc coup dur pour lui. D'ailleurs, le mec dort très peu, je crois, il dort 3 heures par nuit, c'est un truc de fou. Il prend jamais de pause, vraiment, ce type, c'est vraiment une machine, c'est un truc de fou. Et donc, franchement, bravo, parce que bon, One Piece, c'est quand même une série qui se complexifie d'année en année, quoi. Voilà, regardez tous les personnages qu'il y a, c'est un gros bordel. Mais ça reste vraiment une œuvre de qualité à lire si vous avez du temps devant vous. Hein. Si vous n'avez pas de temps devant vous, ne regardez pas One Piece, hein, parce que quand même, 940 chapitres, ça fait quand même beaucoup. Donc bravo à Eiichiro Oda pour avoir créé une si grande œuvre. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'adoption d'un drapeau. Alors vraiment, ces trois événements n'ont aucun rapport entre eux, hein, je le dis. C'est le drapeau de l'Inde qui a été adopté en 1947, donc alors que l'Inde commençait à avoir l'indépendance. Et donc vous allez me dire, ouais, mais pourquoi ce drapeau en fait? Parce que c'est vrai qu'il est un peu bizarre le drapeau de l'Inde. Parce que même il est horizontal, il a quand même des couleurs très bizarres, parce que le safran, je connais pas beaucoup de drapeaux qui sont comme qui ont du safran quoi. Et donc en fait, bah, j'ai regardé, j'ai fait ma petite recherche et donc Bagua, la couleur safran exprime la renonciation et le désintéressement. Nos leaders doivent être indifférents aux gains matériels et se dédier entièrement à leur travail. Le blanc au centre est la lumière, le chemin de la vérité qui guide notre conduite. Le vert montre notre relation avec le sol, notre relation avec la flore, de laquelle dépend toute autre vie. Le chakra d'Ashoka au centre est la roue de la loi Dharma. Vérité ou satya, Dharma ou vertu doivent être les principes de ceux qui travaillent sous ce drapeau. De plus, la roue exprime le mouvement. La mort est dans la stagnation, la vie est dans le mouvement. L'un ne devrait plus résister au changement. Elle doit bouger à aller de l'avant. La roue représente la dynamique d'un changement paisible. C'est simple. Donc voilà, enfin au-delà de la blague, vraiment c'est un truc qui est très important, c'est que les drapeaux vraiment ça représente le pays et le drapeau de l'Inde est vraiment un beau drapeau. Enfin vous vous rendez compte, il y a je crois une personne sur 6 qui est indienne dans le monde et qui a ce drapeau quand même comme emblème, ça mérite quand même le respect. Et voilà, parce qu'avant le drapeau c'était ça, bon c'était de la merde, hein, évidemment, à chaque fois les putains de Britanniques qui mettaient leur drapeau, ces connards. Et donc là on a quand même un drapeau qui est bien plus beau, donc bravo aux Indiens et leur beau drapeau qui représente très bien leur pays. Donc voilà les trois événements à retenir, on a la mort de Napoléon II, on a la parution de One Piece, et on a l'adoption du drapeau indien. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé, bisous.